Et bonjour vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment en ma compagnie aujourd'hui. Je reviens avec une vidéo. J'avais envie de vous parler du corps. Voilà, en pleine transformation physique, j'ai perdu plus de 35 kilos. Et je trouvais que parler de ces gestes simples qui permettent de prendre soin de soi et surtout de prendre soin de son corps, c'était quand même pas mal à vous faire comme genre de vidéo. Donc j'ai pris 2-3 petites notes, voilà. Pour être sûre de ne rien oublier, je me suis dit que j'allais vous lister, comme j'ai fait un petit peu pour l'alimentation, anti-diabète, anti-inflammatoire. Vous allez voir, plus vous allez avoir de vidéos sur cette chaîne, plus vous allez avoir des listes et vous allez avoir l'habitude. Je fais des listes, je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympa et en plus je n'oublie rien pour vous. Donc je vous ai fait une liste des 10 choses qui permettent de prendre soin de moi. Voilà, qui font partie de toutes ces choses euh, qui font que je prends soin de moi. Quand on se transforme, euh, je l'ai déjà dit et je le répéterai encore, on ne fait pas que perdre du poids. On ne fait pas que réduire sa circonférence. En fait, et vu que je suis une fille de décorum, je me suis rendu compte que toutes ces petites choses-là, même si c'était des gestes simples, faisaient partie de la réussite de ce chemin que j'ai pris, qui est la transformation physique. Voilà. Et que si j'en suis à moins 35 kilos, euh, voilà, ça fait partie aussi des choses qui ont fait que, voilà, on y arrive de façon simple, douce et encore une fois joyeuse. On n'a pas besoin de se brutaliser quand on fait une transformation physique. On n'a pas besoin d'être dans la force. On n'a pas besoin d'être dans le fait de serrer les dents, dans le contrôle, dans le... Non, on peut aussi prendre les choses d'une autre manière, avec curiosité, joie, tendreté, tendresse, attention, douceur. Voilà, curiosité, joyeuseté. Et vous savez, maintenant, ça fait plusieurs vidéos que je vous parle de ces sujets-là. Mais ça fait partie de mon processus à moi. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Voilà. C'est parti? Alors, la première chose que je fais, qui est un geste simple, euh, tous ces gestes, dernière petite chose avant de commencer, tous ces gestes, euh, vous pouvez les appliquer, que vous soyez en transformation physique ou non. Voilà. C'est des gestes qui sont importants pour avoir un joli rapport avec son corps. Je pense que je vous ferai une vidéo sur mon rapport à mon corps, ce qu'il a été et ce qu'il est maintenant que je suis en chemin. J'ai toujours été en rapport avec mon corps. J'ai toujours été en conversation avec lui. Et je pense que ce sera le sujet vraiment d'une vidéo à part entière, parce que je trouve qu'il est vraiment très important de dialoguer avec son corps, parce qu'il fait partie de soi, mais parce qu'aussi c'est une machine qui nous abrite, qui est complètement formidable et qui nous permet de vivre, en fait, qui est un vaisseau absolument extraordinaire, qui est composé d'une multitude de petites choses qui nous font avancer, qu'on n'a pas besoin de demander, en fait, pour qu'il avance. Voilà. Il est un mécanisme merveilleux. Et oui, ce sera le sujet d'une future vidéo. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais envie de rester sur des choses un petit peu plus simples, basiques. Donc que vous soyez en perte de poids en ce moment ou non, voilà, c'est des gestes que je pense qui sont plutôt sympas de se rappeler, plutôt sympas de pratiquer euh, pour vivre en paix avec celui, voilà, dans lequel vous habitez. Voilà. Alors le premier,
c'est gommage, gommage, prendre soin de sa peau, se gommer, faire un gommage doux pour accompagner sa peau dans la transformation, aide à renouveler les cellules, lisser les irrégularités et à se connecter à son corps avec bienveillance. Voilà. Moi, les gommages, avant, j'en faisais une fois par semaine. Maintenant, je dois en faire à peu près 2 fois par mois parce que j'ai une peau qui a tendance à être voilà, il me faut des gommages doux, les gommages, c'est pas trop mon truc, voilà. Autant j'aime me crémer, c'est un autre geste dont on parlera. Autant les gommages, c'est pas le truc. Il y a plein de femmes qui trouvent ça très sensoriel. Moi, c'est pas le truc qui me fait kiffer, monter en l'air, etc. Mais je trouve que penser à gommer sa peau, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Je n'ai pas encore essayé le brossage à sec, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour la circulation veineuse, pour, j'allais dire le drainage lymphatique. Attention, je ne suis pas professionnelle, je me pose des questions, en fait. Voilà. Pour tout ce qui est drainage, circulation, etc. Le brossage à sec, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, si vous connaissez le brossage à sec, si vous l'avez déjà expérimenté, si vous avez des retours, je suis preneuse parce que c'est vraiment quelque chose que je pense je vais tester. Et quand je l'aurai testé, bien évidemment, que je vous en ferai un retour. Mais le gommage, c'est vraiment une façon de prendre contact avec soi qui est plutôt cool et qui est plutôt en fait que vous pouvez installer dans votre routine quotidienne et qui est facile à faire, voilà, 2 fois par mois. Vous êtes sous la douche, comme vous vous rasez ou vous vous épilez, et ben vous faites un petit gommage et ça fait partie de ces gestes simples qui font qu'on prend soin de soi et de son corps. Le deuxième, un basique, on s'hydrate, les amis. Alors que ce soit en se crémant, voilà, le matin, le soir, que ce soit en buvant, hein, 1,5 litre d'eau minimum, 2 litres, c'est bien mieux, par jour, c'est hyper important de s'hydrater. Voilà. Moi, je bois une bouteille d'1,5 litre par jour, plus 1 ou 2 thés. Vous connaissez la grosseur de mes tasses. Vous connaissez la grosseur de mes tasses. Voilà, c'est-à-dire que boire est hyper important. Je suis avec quelqu'un qui ne boit pas assez et autant dire que je me bagarre pour qu'il boive. Si vous aimez pas l'eau, mettez quelques gouttes de citron dans une eau ou quelques gouttes d'orange. On parle souvent de faire une citronnade, mais vous pouvez faire une orangeade si vous trouvez que le citron est trop acide. Faites-vous des eaux fruitées. Voilà. Moi, quand j'ai arrêté le coca à l'époque, ça fait un moment maintenant, je m'amusais à faire des eaux fruitées. C'est-à-dire que j'avais dans mon congèle des framboises, des fraises, des mûres, des groseilles, des myrtilles. J'avais plein de fruits. J'en mettais quelques-uns dans une eau. J'attendais, ça diluait tout doucement. Si vous avez envie que ce soit un peu plus sucré, je vais vous dire une chose que je devrais pas vous dire. À la rigueur, vous mettez une petite sucrète dedans pour vous donner le goût sucré. C'est pas bien, les sucrètes. Mais bon, moi, je les utilise. Donc, je ne vous dis que la vérité, que ce que je fais, même si c'est pas forcément bien. Voilà, vous faites ça ou vous mettez, je sais pas, une toute petite minuscule cuillère de miel ou de sirop d'agave ou de ce que vous voulez si vous n'êtes pas en perte de poids. Et ça vous fait une eau fruitée qui est quand même plus sympa qu'un jus d'orange qui est bourré de sucre, que du coca, que n'importe quoi, et ça vous hydrate. Voilà,
Vous pouvez vous faire une bouteille d'eau aux fruits. Voilà, hydratez-vous, c'est hyper important. Pour le corps, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, c'est hyper important d'être hydraté. Et c'est un des gestes basiques, classiques, qui n'est parfois même pas respecté, parce qu'en fait, pas le temps, mais ce pas le temps n'est pas un bon argument. Voilà, donc c'est quelque chose auquel il faut penser, même si aujourd'hui, une femme doit penser à énormément de choses, il est important de s'hydrater et de l'enseigner, voilà, à nos enfants, voilà, comme de bien se brosser les dents. Voilà, la fille qui fait des leçons de morale, oui c'est comme ça, et alors? Non, c'est avec toute ma tendresse, ma bienveillance et ma joyeuseté, voilà. Le troisième, se faire des automassages express. Mes mains sont mes premières alliées. Voilà. Ouais, mes mains sont mes premières alliées. Ça réveille la circulation. Vous pouvez y faire le matin et le soir, mais moi, je préfère y faire le matin. Le soir, j'ai un autre petit rituel dont je vous parlerai après. Mais massez-vous. Voilà. Massez-vous les jambes. Massez-vous les jambes. Massez-vous les bras. Ça vous réveille, en fait. Peut-être qu'elles vont être là. Il y en a certaines, souvent, qui me laissent des messages en me disant « Oh, tu pars tôt marcher le matin. Oh là là, moi je serais épuisée, je serais fatiguée, je me sentirais molle, etc. etc. » En fait, quand je me lève, que je me réveille, je m'assois sur mon lit, je m'étire vraiment. C'est-à-dire, je reprends contact avec la terre en m'étirant, en respirant un coup, et ensuite, voilà, en frictionnant, en massant, voilà, énergiquement pour réveiller tout ça. Souvent, ça me fait des frissons d'ailleurs. On réveille son corps, et ensuite, on va aller boire un verre d'eau, boire un thé, voilà, et entamer sa journée. Ça prend moins de 5 minutes. Ça prend moins de 5 minutes. Mais ça vous met en marche, ça vous met dans un état d'esprit de vous mettre en action, de vous réveiller d'une bonne façon. Au lieu de vous réveiller en vous disant « Oh non, encore une journée. Oh, c'est trop dur, j'ai envie de dormir. » Là, en fait, vous asseyez sur votre lit et vous vous frictionnez. Dès le départ, vous avez une action positive, en fait, qui vous met dans un espèce de mouvement énergique, hyper positif, en fait. Et donc, c'est plutôt hyper appréciable, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, pensez-y, c'est quelque chose, on n'y pense pas forcément tout le temps, mais pensez-y. Je vous parlerai aussi du palpé roulé, du vrai massage, un peu plus loin. Mais celui-là, il est plutôt cool. On va dire que c'est un réveil qui vous redonne de l'énergie, en fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais surtout dans les périodes où on est un peu fatigué, on fait monter la sève et on fait monter l'énergie comme ça. Et c'est plutôt joyeux. 4, quand on est en pleine transformation physique, il est bon de se nourrir, les amis. Et j'ai mis, on se fait des assiettes. J'ai mis, on se fait des assiettes qui nourrissent vraiment. Moins de restrictions, plus de nutrition. Mon focus est d'apporter des nutriments à mon corps, pas juste compter des calories. Je ne compte pas les calories. Je ne les compte pas. On met beaucoup de légumes, on met des bonnes protéines, des grasses saines, et comme ça, on a une jolie santé intérieure et on a cette impression qu'on fait du bien à notre corps. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos précédentes, en fait. Ici,
j'ai vraiment envie de vous parler de perte de poids joyeuse, douce, agréable. On n'est pas là pour se mettre une tomate, un concombre dans l'assiette avec un vinaigre de cidre, à s'affamer. On n'est pas là pour compter les calories. On n'est pas là pour souffrir, ok? On n'est pas là pour ça. On est là pour se rendre compte que c'est possible, qu'il y a des façons de faire. La mienne n'est peut-être pas la vôtre, mais qu'il y a des façons de faire qui existent, qui sont douces, simples, efficaces, joyeuses, d'avoir un rapport plus sain avec soi-même, avec la nourriture, d'entamer un travail sur soi pour améliorer sa santé, sa vie et effectivement perdre du poids. Voilà. Mais pas que, parce que quand on part sur ce chemin-là, en fait, ça aussi, je vous l'ai déjà dit, on met tout sur la table, que ce soit sa façon de voir, sa façon de penser, ses émotions, ses habitudes, ses attitudes face à soi-même, face aux autres, face à l'assiette, etc., etc. Et il est possible de faire les choses sainement, doucement et dans la bienveillance, et d'avoir le droit aussi à l'erreur, et d'avoir le droit aussi un jour de ne pas avoir envie de manger sainement, en fait. C'est possible. Et c'est pas un problème. Et c'est pas une erreur. C'est un voyage. Une transformation physique, c'est un voyage. Et effectivement, une transformation physique, c'est aussi de la perte de poids. Mais on peut le faire correctement en pensant à se nourrir, en pensant à se faire du bien, en le vivant bien, en fait, avec douceur et bienveillance envers soi. Voilà, tout simplement. Donc, prendre soin de son corps, je m'en rends compte. Je ne prenais pas assez soin de mon corps en ne lui donnant pas ce dont il avait besoin. Aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux dans mon corps parce qu'il est moins lourd, parce que physiquement, c'est moins dur de marcher, parce que physiquement, je sens qu'il a de l'énergie qu'il n'avait pas avant. Parce que je lui donne des choses que je ne lui donnais pas avant, ou que je ne lui donnais pas assez. Qu'avant, je lui donnais beaucoup plus d'aliments transformés, qu'avant, il y a des choses que je ne regardais pas. Qu'avant, je privilégiais la nourriture émotionnelle à qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire du bien à toi? En fait, j'ai déplacé ma pensée. J'ai déplacé mon regard. J'ai déplacé mon attitude et mes habitudes. Voilà. Et aujourd'hui, je me nourris. Je me nourris avec joie de ce qu'il y a dans mon assiette. Je prépare en conscience des choses pour me sentir bien dans mon corps. Et cette façon de voir, ce prisme différent, cette attitude, ce regard différent, il change tellement de choses. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, j'ai envie de vous dire ça. 4, des assiettes qui nourrissent vraiment. Ne vous mettez pas au régime. Changez votre regard sur votre assiette. Changez votre regard sur le fait de se nourrir. Voilà. C'est complètement différent. Non, je ne vais pas manger des tomates et des concombres cet été. Non, 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 en fait. Non, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Ça me fait pas kiffer. Puis c'est pareil, vous pouvez pas tenir sur le long terme si vous n'avez pas un petit peu de bonheur quand même. Je veux dire, à la base, je suis une épicurienne, sachez-le. Bordel. Voilà. Donc, pensez au fait de se nourrir plutôt que se priver ou de compter. Voilà.
Parfois, changer son regard, c'est bête, mais c'est hyper important, je crois. Voilà. Ensuite, bouger sans brutaliser. Se mettre en mouvement, c'est de l'amour en barre et de la joyeuseté en action. Depuis que je me suis mis à la marche, sincèrement, mais je suis dans un état d'esprit neuf qui n'a rien à voir avec celui dans lequel j'étais avant. Pourtant, on connaît tout ça, hein. Les femmes, on a des cycles menstruels. Une semaine avant mes règles, en général, j'ai le moral en berne. Il y a rien qui va. Soit je suis en colère, soit je suis triste, soit je suis mélancolique, soit voilà. On a toutes nos périodes en plus de vie, hein. Voilà, des choses qui nous arrivent dans la vie, des tracas, des ennuis, des vrais problèmes, voilà, on a tout ça. Mais depuis que je me suis mis à marcher pratiquement tous les jours, mon état d'esprit n'a plus rien à voir. Et surtout, que j'ai envie ou pas, je suis toujours contente, joyeuse et fière de moi à la fin de ma marche. En général, je marche 1h30, 2 heures, je marche 10 000 pas, voilà, 9 007, 11 002, enfin bon, voilà, une moyenne de 10 000 pas, voilà, par jour. Et je suis toujours contente et fière de moi à la fin. Voilà. Je sais pas si c'est ce qui s'appelle sécréter de l'endorphine, je crois bien, hein. Voilà. Mais je suis toujours fière de moi. Souvent, c'est le premier pas qu'on a du mal à faire. Quand on entame une transformation physique, on va peut-être pas commencer à 10 000 pas. Si on pouvait déjà faire 5-6 000 pas par jour, c'est déjà pas mal. Ensuite 7, ensuite 8, ensuite 9, ensuite 10. Moi, je suis à 10 000 pas par jour depuis, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais au moins depuis 3 mois en fait. 3, même, j'allais dire même 4, 3-4 mois. Et en fait, j'ai pas bougé de là. Parfois, il m'arrive de faire 13-14 000 pas parce que j'ai fait mes 10 000 pas par jour le matin et puis l'après-midi, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Et en fait, ça me rajoute des pas. Très bien. J'ai déjà fait aussi les expériences d'aller le plus loin que je puisse aller. 20 000, 21 000, 22 000, 23 000 pas. Je crois que c'est mon max, 23 000. Jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, ça fait du bien. C'est s'aimer que de se faire bouger, que d'entretenir sa machine, voilà, que d'entretenir ses articulations, que d'entretenir par le mouvement son corps, voilà, qui est le vaisseau qui nous abrite encore une fois, voilà. Donc voilà, c'est de la joyeuseté, c'est de l'amour en bas. Donc je sais que dans le quotidien, c'est pas évident pour tout le monde de trouver du temps pour marcher, de trouver du temps pour avoir une activité physique ou sportive. En fait, c'est juste se dire, bah, mon boulot est à 5 arrêts de bus. Bah, en fait, je vais en faire 3 en bus et 2 à pied. Puis ensuite, j'en ferai 2 en bus et 3 à pied. Voilà. Ou sinon, j'y vais en voiture. Bah, peut-être qu'il existe un parking sous vidéosurveillance à 10 minutes à pied de mon travail. Et peut-être que je peux faire ça. Peut-être qu'on peut faire du covoiturage avec une collègue de boulot et qu'elle me dépose avant qu'on soit totalement arrivé pour que je marche un peu. Ou d'autres choses. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a toujours des solutions, en fait. Ça existe. Il y a toujours des solutions pour se mettre en action. Et de façon joyeuse et de façon simple, sans se prendre la tête, en fait. Sans se mettre des injonctions. C'est juste déplacer sa pensée et penser différemment. Voilà. Et moi, tout ça, c'est des choses qui m'ont aidé, en fait. Et que j'ai envie d'insuffler. Parce que ça peut être des choses toutes bêtes, mais qui vous permettent tout doucement
de changer vos habitudes, de vous faire bouger, mais bouger de mindset, de façon de faire au quotidien, et d'insinuer au quotidien que des choses pour que vous puissiez prendre soin de vous de façon facilitée, en fait. Voilà. Ensuite, choisir des vêtements qui vous soutiennent. Mon corps, aujourd'hui, mérite des vêtements dans lesquels il est à l'aise et qui le maintiennent. Je vous incrusterai ici, pas que j'ai envie de me retrouver le buste dénudé sur YouTube, mais par exemple, le soutien-gorge que je porte pour faire du sport, qui est un soutien-gorge Elomi, Elomi Sport, Energize, c'est leur gamme de sport qui est absolument incroyable pour les poitrines généreuses, pour les femmes fortes, obèses, tout ce que vous voulez. Ce soutien-gorge est une merveille. Je vous parle de ça, c'est un exemple. Je vais pas vous sortir toute ma garde-robe, mais pour marcher, j'ai besoin de mes leggings, j'ai besoin d'avoir aussi une bonne paire de baskets. J'ai changé déjà 4 fois de paire de baskets depuis que j'ai commencé à marcher. Je les bousille toutes sur le plat du pied devant. Voilà. Vous me direz, après, c'est des baskets que j'achète pas très cher. Je dois les acheter 20-25 euros. Après, c'est mon choix. Au lieu d'acheter une paire de baskets chères, je préfère en changer régulièrement. Voilà. C'est une façon de faire. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais voilà, on pense à ses pieds quand on marche. Voilà. Donc, on change de basket régulièrement pour faire les choses comme il faut. J'ai des petites semelles aussi qui sont agréables parce que pardon, excusez-moi. Je me suis rendu compte, voilà, que j'avais mal au talon quand je marchais. Ça peut venir des baskets, mais aussi ça vient du fait que, en fait, en étant obèse et en se mettant à marcher, mon poids, voilà, je porte, mon corps porte mon poids, voilà, sur ses talons aussi. Donc j'ai acheté des petites semelles qui me permettaient d'avoir le talon, voilà, avec un rebond plus important pour me permettre de marcher et de me sentir à l'aise. Mon corps mérite d'être soutenu, maintenu à l'aise. Et ensuite, après, d'être dans des jolies choses, dans des choses qui me plaisent, qui me ressemblent, etc., etc. Mais jamais je ne ferai l'impasse sur le confort et le maintien j'allais dire au détriment du style. Je crois que c'est ça, hein, la phrase qu'on dit. C'est-à-dire que je ne préfère pas être stylée que ne pas être maintenue, soutenue et confortable. Ça, aujourd'hui, c'est très clair pour moi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai 40 balais passés, mais c'est une évidence que je préfère ne pas être à la mode que ne pas être confortable, maintenu et soutenu dans mes vêtements. Voilà. Que les choses soient claires. Après, faut pas déconner. Aujourd'hui, on peut être hyper classe, hyper chic ou hyper tendance, hyper moderne, hyper soi, hyper tout ce que vous voulez en étant hyper confortable. Voilà. Donc ça, c'était une chose hyper importante. Danser, voilà, 7. Danser pour me reconnecter à mon corps et à mon esprit. Danser, c'est laisser la joie circuler, les amis. C'est ça. Si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà posté des danses. Je le fais souvent. En général, je danse aux 3/4 de ma marche ou presque vers la fin. Voilà. Danser, ça fait monter la sève. Danser, ça fait monter l'énergie. Danser, c'est de la joyeuseté
qui éclate, voilà, qui sort de soi, en fait. C'est de la lumière qui sort de soi. C'est faire jaillir des ondes positives. Voilà. Danser, ça fait un bien fou. Je le faisais déjà avant. Je le faisais déjà avant de danser. Parce que avoir une jolie relation avec mes émotions, étant une hypersensible, c'était quelque chose d'extrêmement important. Mais encore plus depuis que j'ai entamé ma transformation physique. Voilà. Être dans le bonheur d'être en contact avec son corps. C'était plus difficile avec 35 kilos de plus. Ouais, ça l'était plus. Parce que moins de souffle, parce que moins de jambes, parce que... Et en fait, plus j'avance sur ce chemin-là de perte de poids, de redécouverte de ce que mon corps est capable de faire, et ben en fait, c'est un bonheur absolu, en fait. Que de danser, que de bouger, de faire check it off, mes fesses, que de faire bouger mes hanches, que de jouer avec mes jambes, que de me sentir maintenue, soutenue, que de sentir cette énergie qui monte, c'est absolument incroyable. Donc les filles, dansez, en fait, j'ai envie de vous dire. Dansez seul ou avec vos enfants ou avec votre mari, votre coloc, avec j'en sais rien moi, mais même toute seule dans la rue, c'est ce que je fais pour vous. Et pour moi principalement. D'ailleurs, c'est d'abord pour moi que je fais tout ça. Danser en fait, danser, ça fait un bien fou et ça fait partie des choses qui font qu'on prend soin de soi en fait. On prend soin de soi parce qu'on fait monter l'énergie positive et que c'est super agréable comme ça, en fait. Donc, dansez, les filles. Dansez. 8. Prioriser mon sommeil. Alors ça, mon corps se transforme aussi la nuit parce que c'est quand moi je me repose que lui peut faire l'état, peut faire le bilan et peut faire ce qu'il a à faire pour prendre soin de lui et soin de moi aussi. Voilà. J'ai eu pendant très longtemps des problèmes de sommeil. J'ai été habituée hein, aux problèmes de sommeil pendant très 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 longtemps. Ça m'arrive encore un peu maintenant, mais je n'ai jamais aussi bien dormi que quand j'ai décidé de le faire et de le faire vraiment souvent et de me coucher tôt. J'ai travaillé très longtemps la nuit au début de ma vie d'adulte, quand j'étais jeune. Je travaillais la nuit, ça m'a complètement déréglé mes cycles de sommeil. J'ai mis énormément d'années à dormir correctement, à dormir tôt. Aujourd'hui, à 9h30, 10h maximum, je vais me coucher et je me lève entre 5 et 6h sans problème tous les jours, en fait. Et je dors entre 7 et 8 heures minimum de sommeil, voilà. Par nuit, c'est important pour moi. Il y a des gens, il leur faut que 7 heures ou c'est 6, 7 heures et ça leur va. Il y a des gens qui ont besoin de 9 heures de sommeil. Soyez en veille de ce côté-là. Essayez de vraiment vous rendre compte combien d'heures de sommeil, de sommeil vous avez besoin pour être en pleine possession de vos moyens, avoir vraiment rechargé les batteries et vous sentir au mieux de vous-même le lendemain matin et mettez ça en place. Voilà. Et en fait, j'allais vous dire, et c'est pas bien, j'allais vous dire, et vous avez pas le choix en fait. Mais si chacun a le choix et chacun fait bien ce qu'il veut. Mais plus on prend soin de soi, plus on prend soin de son corps, plus on a conscience du mal qu'on peut lui faire si on ne le respecte pas. Et ne pas le laisser se reposer, faire ce qu'il a à faire, et se régénérer et se détendre
se relaxer, relâcher des choses, etc., pendant notre sommeil, bah, c'est pas lui faire la part belle, en fait. C'est pas l'aimer. C'est pas le respecter. Donc, le sommeil fait partie de ça. Et c'est devenu quelque chose d'essentiel. Voilà. Donc maintenant, moins d'écran. Donc maintenant, plus de respect envers lui. Voilà. Plus j'avance dans cette transformation physique, plus j'ai de respect envers mon corps. Et donc, je ne peux pas ne pas le laisser assez se reposer. Voilà. Donc le sommeil, pour moi, est quelque chose d'extrêmement important. Respirer, c'est offrir à mon corps un cadeau. La respiration, les amis, la respiration en pleine conscience, la respiration, c'est super important. La plupart des gens vivent en apnée. Est-ce que vous êtes déjà reconnecté à votre respiration? Juste votre respiration, en fait. Aujourd'hui, on est dans le stress, on est dans l'angoisse, on est dans il faut faire, je dois faire, je n'ai pas le choix, j'ai des priorités, j'ai une vie qui va trop vite, etc. Sauf qu'on préfère regarder vos heures de téléphone portable, regarder vos heures d'écran, on préfère s'abrutir pour ne pas penser à son quotidien, pour ne pas penser à tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on doit, voilà, nos devoirs, etc. J'ai entamé une série il y a pas longtemps, je sais pas si elle sera commencée quand je posterai cette vidéo, mais je pense que oui, qui est 5 minutes pour prendre soin de soi. 5 minutes pour prendre soin de soi. C'est pas 10 minutes, c'est pas une demi-heure, c'est pas 2 heures d'écran de téléphone, hein. C'est 5 minutes pour prendre soin de soi. Et dedans, il y a 5 minutes pour respirer, en fait. Expire. Longuement. Relâche. Détends. 5 minutes. 5 minutes pour souffler. 5 minutes pour faire baisser la pression. 5 minutes pour se détendre, pour relâcher les choses. Vous savez, toutes ces choses qu'on laisse comme ça, là, en suspens. Parce qu'on court après le temps, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps pour les enfants, on n'a pas assez de temps pour faire nos tâches du quotidien, on n'a pas assez de temps pour ci, pour ça. 5 minutes. 5 minutes pour relâcher. 5 minutes pour respirer. Par le nez, par la bouche. Pour abaisser le rythme. 5 minutes pour calmer le jeu, en fait. Respirons 5 minutes. C'est pas pour rien que dans les problèmes d'angoisse, d'anxiété, même de traumatisme, même pour les traumas, la respiration est conseillée. C'est pas pour rien que dans l'hypnose, l'auto-hypnose, dans toutes les thérapies cognitives, la respiration est importante. Je sais pas si vous connaissez la respiration au carré, la cohérence cardiaque, etc. C'est pas pour rien, en fait. Respirer, c'est juste une des choses qui vous maintient en vie. Respirez par le nez, par le ventre, par les poumons. Respirez, en fait. Prenez 5 minutes pour respirer à plein poumon. Prenez 5 minutes pour respirer pour de vrai, en fait. C'est extrêmement important. Et ça fait partie des essentiels, des gestes essentiels à entretenir un rapport sain et en pleine conscience de l'amour qu'on a pour soi, en fait, et pour son corps, et pour la vie,
tout simplement. J'ai envie de vous dire. Donc, 9, pratiquer la respiration consciente pour activer ma vitalité, mon énergie de vie, tout simplement. C'est extrêmement important et on n'y pense jamais. Et le 10, chaque merci est un pas vers l'amour de soi et la paix, en fait. Dire merci. Se dire merci à soi, mais merci aussi à son corps. Merci à mon plexus solaire, en fait, d'être le variateur de toutes mes émotions, de toute cette énergie qui monte en moi. Merci mon corps de me faire monter la sève de la gratitude à chaque fois que je lui dis merci d'être en vie, merci de fonctionner, merci d'être cet espace incroyable qui m'abrite, où j'habite, où je peux vivre, ressentir, qui me permet de voir que ça fonctionne, que je fonctionne. Merci en fait, merci mon corps, et merci mon corps à n'importe quel poids, à n'importe quel âge. Je suis en vie grâce à toi. Tu me fais avancer, tu me fais voir, tu me fais contempler la magnificence qu'est la vie. Tu me fais entreapercevoir que tout est un cadeau absolument merveilleux et fragile parce que le temps passe vite, mais j'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là d'avoir déjà vécu plus de 40 balais. Ouais. Et merci à toi de m'avoir accompagné dans tout ce que j'étais, dans tout ce que je suis et dans tout ce que je saurais. Et je t'aime, quoi. Donc, merci pour ça. Voilà. Cette vidéo, je crois, aura été la plus longue de toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant, mais et vraiment, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Depuis plusieurs années, avant même ma transformation physique, j'ai commencé à converser avec mon corps. Mon corps, je l'aime, mais d'un amour absolument incroyable. Je l'aimais à 157 kilos. J'étais honteuse et je lui ai beaucoup demandé pardon à mon corps quand j'ai commencé ma transformation physique. Parce qu'en fait, je l'ai laissé tomber sous plein d'aspects. Après, je l'ai laissé tomber parce que, et ça c'est une histoire entre lui et moi, je vous en parlerai probablement lors de cette vidéo. Mais l'amour de soi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et l'amour de soi, c'est pas je m'aime. Non. L'amour de soi, c'est tomber en amour de tout ce qui vous maintient en vie, de toutes les expériences que vous avez vécues, de tout ce que vous avez été capable d'affronter, de tout ce qui fait de vous ce que vous êtes entièrement vous, une personne unique et authentique, aujourd'hui, à l'instant T. Que vous dealiez avec des choses ou non, que vous soyez en chemin, en route, que vous ayez accompli des choses qui vous semblaient impossibles, que vous vous sentiez minable ou que vous vous sentiez formidable, là maintenant tout de suite, vous vous devez le respect. Vous devez de vous aimer, vous entièrement, vous pour la personne que vous êtes, qui vous êtes, et votre corps, parce que votre corps, ce corps-là, qui est le vôtre, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être en vie. Et ça, c'est
C'est le plus beau cadeau qui soit. Voilà. Je terminerai par ça. Je vous embrasse fort. J'espère que cette vidéo vous aura insufflé des choses et surtout vous aura insufflé beaucoup d'amour pour vous et un regard beaucoup plus bienveillant sur votre personne. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Il y a du beau dans tout, partout, mais surtout en vous. Je vous fais plein de bisous. À très vite.